Dans cette vidéo, nous allons examiner 10 expériences sociales qui mettront votre moralité à l'épreuve. Nous verrons jusqu'où vous êtes prêt à aller pour ce en quoi vous croyez. Certaines de ces expériences sont carrément terrifiantes. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer quelques-unes des expériences sociales les plus effrayantes ayant jamais été menées. Ces expériences sont conçues pour tester votre moralité et voir jusqu'où vous êtes prêt à aller pour ce qui est bien ou mal. Alors attachez votre ceinture parce que ça va devenir intense. 10. L'expérience d'Ash. En 1951, le psychologue Solomon Asch a mené une expérience pour mettre en lumière le conformisme social. Il a donc invité un groupe d'étudiants de 17 à 25 ans pour passer un prétendu test de vision. Durant la première phase de l'expérimentation, tout le monde est mis dans la confidence des expériences, sauf un individu qui sera le sujet de l'expérimentation. Le groupe était placé dans une salle où les membres devaient estimer la longueur de plusieurs lignes droites tracées. Dans les premiers essais, tous les membres ont donné de bonnes réponses. Au bout de plusieurs tests, on demande aux membres du groupe, sauf le sujet, de donner de mauvaises réponses. Le sujet naïf, qui était l'avant-dernier à répondre, s'étonna des réponses fausses de ses acolytes. Mais au lieu de donner la bonne réponse, il commença à douter de ses propres réponses pour finir par donner également les mauvaises. Cette expérience a permis à Asch de démontrer l'influence extérieure sur nos propres raisonnements et qui nous pousse à aller à l'encontre de nos jugements et ressentis. 9. L'expérience de Milgram. L'expérience de Milgram est une des expériences sociales les plus connues dans le temps. Elle est d'ailleurs encore expérimentée dans certaines recherches scientifiques. L'expérience a été menée en 1963 par Stanley Milgram, psychologue social de l'université de Yale. Hanté par l'Holocauste, il a décidé de mener une étude permettant de comprendre les mécanismes psychologiques ayant conduit les individus à faire souffrir et torturer des milliers d'autres. Sous prétexte d'étudier l'efficacité de la punition durant l'apprentissage, il a demandé aux participants d'administrer des décharges électriques fictives à un tierce, complice du chercheur, chaque fois que ce dernier donnait une réponse fausse à des questions posées par le chercheur lui-même. Les cobayes ont donc obéi à l'expérimentateur et continué à envoyer les décharges alors même que le cobaye attaché criait de douleur. Cette expérience tordue a permis ainsi de démontrer combien les individus sont prêts à faire souffrir les autres sous une autorité. Elle a également permis de comprendre le fonctionnement du cerveau humain par rapport à l'obéissance et la soumission. 8. L'expérience de Stanford. Aussi appelée effet Lucifer, l'expérience de Stanford ressemblait vaguement à celle de Milgram. En 1971, le psychologue social Philippe Zimbardo a voulu mettre en lumière les effets de la situation carcérale. Il mène alors une expérience sur des étudiants qui jouaient les rôles de gardiens et de prisonniers dans une prison. Le choix de ces étudiants était aléatoire et n'est que le fruit du hasard. Chaque participant le savait. Au cours de l'expérience, certains participants ont fait preuve de comportements sadiques qui ont conduit à des situations réellement dangereuses et psychologiquement dommageables. Seule une participante s'est opposée à la poursuite de l'expérience pour des raisons morales. C'est grâce à celle-ci que le professeur fut conscient de la dangerosité de l'expérience avant de l'arrêter au bout de 6 jours. Cette étude a permis de démontrer l'impressionnabilité et l'obéissance des individus en présence d'une idéologie ou d'une autorité. 7. L'expérience de la troisième vague. Dans le même registre que l'expérience de Stanford, l'expérience de la troisième vague démontre l'obéissance et la soumission à une idéologie. Menée par le professeur d'histoire Ron Jones du lycée Kimberly en Californie, cette expérience a pour objet d'étudier le fanatisme et le nazisme en Allemagne. Voulant démontrer à ses élèves comment le parti nazi a procédé au génocide sans réaction de la part de la population allemande, il a créé une mise en situation. Il a alors fondé le mouvement La Troisième Vague, où pendant une semaine, il donnait des cours de discipline, d'obéissance, de coordination, d'appartenance basés sur le nazisme. Les élèves qui venaient à ce cours devaient faire l'objet d'une discipline et d'une obéissance jugée plus tard extrême. Au bout du 3e jour de cours, plus de 200 étudiants assistaient aux conférences. Les parents d'élèves qui n'étaient pas favorables à cette expérience ont créé scandale. À la dernière journée de la semaine, le professeur a appris aux élèves comment nier avoir participé à cette expérience, de la même façon que comment les Allemands ont nié le meurtre des milliers de juifs, de tziganes et autres durant le nazisme. 6. L'expérience de Tony Lamadrid. En 1983, l'unité de recherche médicale de l'Université de Californie a mené une étude sur des patients souffrant de schizophrénie. L'expérience consistait à demander aux malades d'arrêter leur traitement.
Cette étude avait pour but de donner des informations qui permettraient aux médecins de comprendre la maladie et de trouver de meilleures solutions pour la traiter. Malheureusement, cette expérience n'a fait qu'aggraver les cas de la plupart des malades. Tony Lamadrid, un des patients qui ont subi cette expérience, fut l'un des plus touchés. En effet, 6 mois après son adhésion à l'institut, il se donna la mort en sautant du toit d'un building de 9 étages. Sa mort a conduit à une investigation fédérale de l'Office de recherche pour la protection des droits humains. L'Office a conclu que l'Université de Californie n'a pas respecté certains aspects de l'Inconformed Consent, un principe selon lequel les patients d'une expérimentation devaient obtenir toutes les informations sur les risques d'une expérimentation scientifique. 5. L'expérience du Monster Study. En 1939, à l'Université de l'Iowa, le programme Monster Study avait pour objet d'étudier le bégaiement chez les enfants. Il a été mené par le professeur Wendell Johnson. Pour comprendre ce mécanisme, 22 orphelins présentant un trouble du langage étaient séparés en groupes de taille égale. Le premier groupe était traité avec gentillesse et beaucoup d'encouragement, tandis que le second groupe était traité avec mépris et méchanceté. Au bout de quelques jours, les enfants qui recevaient des rabaissements à longueur de temps finissent par souffrir psychologiquement, ne faisant qu'aggraver leurs troubles de langage. Ces effets psychologiques ont duré toute la vie pour certains enfants qui ont conservé des problèmes d'élocution. L'expérience, surnommée Monster Study, a été pointée du doigt du fait qu'il coïncidait également à l'époque du nazisme. Les résultats de l'étude n'ont d'ailleurs jamais été révélés, puisque le professeur Wendell Johnson a été contraint de vivre dans l'anonymat car sa réputation était ternie. En 2001, l'Université de l'Iowa a présenté des excuses publiques pour cette étude. 4. L'expérience de Tuskegee sur la syphilis. En Alabama, aux États-Unis, dans les années 30 et durant 40 ans, une expérience sordide a été menée sur des malades de la syphilis. Le gouvernement américain a délibérément introduit des malades de la syphilis dans une petite ville pour étudier ses effets. L'objectif était de savoir comment évoluerait la maladie si elle n'était pas traitée. Tous les jours, les habitants recevaient un repas chaud et un transport gratuit vers la clinique. Les personnes infectées ont commencé à développer des maladies de peau et des réactions très graves. Certains en sont même décédés. Les malades ne savaient pas exactement ce qu'était cette expérience. Ils ne savaient pas que le virus avait été délibérément propagé. Mais en plus, l'étude qui devait durer 6 mois n'ont pris fin qu'après 40 ans. L'expérience a été close en 1972 après que l'affaire a fuité. Le président américain Bill Clinton a tenu à faire des excuses publiques à ce sujet en 1997. 3. L'expérience eugéniste de Ungemak. À Strasbourg, dans les années 20, la cité Ungemak expérimentait un idéal social qui reposait sur l'idéologie de l'eugénisme de Francis Galton. Pendant plus de 60 ans, des familles ont été logées dans une charmante cité et des maisons ultra confort réservées aux élites de la société. On pourrait vraiment l'associer à une belle vie. Sauf qu'il y avait des conditions assez terrifiantes pour vivre dans la cité d'Ungemak. Les couples qui y vivaient devaient être de souche saine et féconde. Ils devaient hériter d'une génétique exceptionnelle. Ils étaient d'ailleurs questionnés sur leurs origines. Ensuite, les couples devaient procréer le plus grand nombre possible. Des contrôles rigoureux étaient effectués régulièrement pour vérifier si les familles respectaient les règles. Hygiène, propreté, nombre d'enfants, etc. Les couples qui n'avaient pas assez d'enfants ou dont un membre meurt sont expulsés de la cité. Le plus terrifiant dans cette expérience a été que pendant 60 ans, les familles ne savaient pas qu'elles faisaient partie d'une expérience. 2. L'expérience du Deep Time. L'expérience du Deep Time est une expérience sociale assez récente et insolite. Elle a été menée au cours des années 2021 par l'explorateur et chercheur Christian Clot. L'expérience repose sur un principe inédit. 15 participants vont être enfermés volontairement dans une grotte où ils vivront comme dans la préhistoire. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de smartphone et pas de soleil ni d'horloge. Coupés de tout repère temporel pendant 40 jours. Au cours de cette expérience, les participants ont dû réapprendre à se situer dans le temps, mais aussi à s'associer et à s'organiser pour trouver des solutions ensemble. La vie sociale n'a pas été facile. Difficile également d'expérimenter une nouvelle vie où il faut resynchroniser son rythme biologique. À la fin de l'expérience, les participants ont dû se réadapter au monde, mais ont vu leur perception de la vie changer. 1. L'expérience secrète MKUltra de la CIA. Dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, la CIA aurait lancé des expériences sur des sujets adultes et enfants qui visent à les transformer en assassins sur commande. Il s'agissait d'un projet secret et illégal intitulé MKUltra. Durant cette expérience, les chercheurs ont administré du LSD ou des électrochocs aux patients. Ils utilisaient également la répétition de sons et toutes sortes d'inventions sordides pour contrôler le mental. Parmi les expériences, certaines ont été menées sur des enfants. L'affaire a été camouflée pendant longtemps jusqu'au scandale du Watergate qui a tout dévoilé.
S'il n'existait pas vraiment de preuves tangibles, certains documents ont tout de même démontré que le gouvernement avait drogué des citoyens à leur insu pour les observer. Alors voilà 10 des expériences sociales les plus effrayantes jamais réalisées. Certaines vous feront remettre en question l'humanité, tandis que d'autres vous laisseront simplement un sentiment de dérangement. Si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner et restez à l'écoute. Merci de votre attention.